Salut les amis, bienvenue sur Real Madrid Galactique, Nano Andro, votre serviteur. Bon, comme vous le savez, on est lundi aujourd'hui, donc demain mardi, il y a le match de Champions League contre Arsenal. On joue chez eux, à l'Emirates Stadium, donc c'est Arsenal v Real Madrid. Et puis, on va essayer de parler un peu de ce match-là et de voir comment l'aborder éventuellement. Bon, Arsenal, donc c'est une belle équipe, équipe anglaise comme tout le monde sait, qui a eu un glorieux passé en Champions League, hein, même s'ils n'ont pas gagné la Champions League plusieurs fois. Je crois qu'ils l'ont même jamais d'ailleurs gagné. Voilà, mais ils n'ont pas été loin de la gagner à l'époque de Thierry Henry, avant qu'il ne fasse sa transition pour le Barça. Et si je dis pas de bêtises, c'était même en finale contre le Barça qu'ils jouent et qu'ils perdent. Voilà. Bon. Et puis la saison d'après, il s'engage avec le Barça et puis il la gagne finalement Thierry Henry avec le FC Barcelone. Voilà, donc un grand club, un très 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 grand club, beaucoup de respect pour ce club, un club que j'ai beaucoup regardé jouer, même en étant fan du Real. C'est simple, en Angleterre, les clubs qui ont toujours été dans mon cœur, on va dire, il y a Manchester United, Arsenal, Liverpool et le dernier Chelsea. Voilà, Newcastle, je savais que c'était un grand club, mais petit, je ne regardais pas forcément. Mais par contre, ces quatre clubs-là, pour des raisons totalement différentes, hein, bon, Manchester parce que Sir Alex Ferguson, avec les joueurs comme Berbatov, comme Rooney, Ronaldo, mais surtout Paul Scholes et surtout le duo d'attaque, comment il s'appelle, Dwight York et Andy Cole. Voilà, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, Dwight York et Andy Cole, ils ont vraiment fait les belles heures de Manchester United sous Sir Alex Ferguson. Voilà, Nani aussi, Chicharito, Berbatov, comme je l'ai dit tout à l'heure, grand attaquant, vraiment excellent quoi. Lui ça, pour la joueur français. Voilà pourquoi je regardais Manchester United. Ensuite, Arsenal parce que Dennis Bergkamp, parce que Thierry Henry, parce que Arsène Wenger, grand entraîneur, qui a failli signer au Real Madrid d'ailleurs. Ça ne s'est pas fait. Voilà, il le dit dans une interview. Parce que qui encore? Parce que Robert Pires, parce que Sol Campbell en défense. Voilà, parce que de très 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 grands gardiens sont passés aussi par là-bas. Ensuite, Chelsea, pourquoi? Bah, Shevchenko, hein. Voilà, Didier Drogba. Voilà les raisons pour lesquelles j'étais fan de ces clubs anglais et Liverpool. Bon, Liverpool, voilà, Fernando Torres, tout le monde sait ce qu'il a fait à Liverpool. Qui encore? Bon, là, avec la nouvelle génération, Mohamed Salah, Sadio Mané, Bobby, le Brésilien, bien sûr, Roberto Firmino, qui encore les joueurs qui sont passés par Liverpool, Steven Gerrard, voilà, à Chelsea j'ai oublié Frank Lampard et John Terry, voilà, donc c'est tous ces grands joueurs-là qui ont fait l'histoire du football et qui continuent à la faire, parce que certains sont devenus entraîneurs, d'autres ont eu plus de succès en tant qu'entraîneurs. Voilà, mais voilà, des grands joueurs, des grands clubs. Avant, c'était du football, du beau football. Ce n'était pas forcément toujours que de la possession. C'était aussi du box-to-box, comme le football anglais sait très bien le faire. Et c'était plaisant à voir. Mais, vous savez, moi, mon cœur, il a toujours été à Madrid et il restera toujours à Madrid. Voilà, du côté du Real, bien sûr, pas de l'Atlético. Voilà. Bon, donc on va affronter Arsenal, un club qu'on connaît bien, hein. Un club qu'on a déjà joué plusieurs fois en Champions League, notamment 4 fois. Voilà. La dernière fois c'était en 2019, et avant ça en 2008, et ensuite 2006, et encore en 2006. Voilà. Donc sur le bilan entre ces deux équipes, on a la dernière fois qu'on les a joués, c'était en 2019 et c'était une victoire du Real. Alors c'était pas forcément en Champions League, voilà. Et la fois d'après encore Arsenal donc nous bat en 2008 et puis en 2006 bah, sur le match aller on perd et le match retour c'est match nul. Donc voilà, donc c'est un club qu'on connaît bien. On les a quand même joués hein, plusieurs fois, 4 matchs déjà contre eux.
2 fois en Champions League et 2 fois dans d'autres compétitions. Voilà. Mais c'est un club dont il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est un club qui joue selon les principes de Mikel Arteta, qui lui-même joue selon les principes, non, fait jouer ses équipes selon les principes de Guardiola. Alors c'est un peu différent de Guardiola, mais c'est une équipe qui aime avoir la possession de balle et c'est une équipe qui attaque bien, même si elle est un peu décimée en ce moment en attaque, parce que les attaquants sont quand même tous à l'infirmerie, quasiment tous. Voilà, à part Kai Havertz qui est disponible si je ne dis pas de bêtises. Je vais regarder ça tout de suite. Mais je sais que Bukayo Saka était blessé, que Gabriel Jesus était aussi blessé. Bon, a priori, ils ont récupéré Bukayo Saka. Ils ont perdu Kai Havertz qui a rejoint Gabriel Jesus. Donc là, on va devoir gérer Martinelli, Bukayo Saka, Raheem Sterling qui ne va pas jouer parce qu'il est suspendu. Voilà. Et puis Leandro Trossard. Bon, c'est une belle attaque. Hein. Depuis le début de la saison, Réseau c'est 3 buts, Havertz 9, mais il ne jouera pas a priori. Gabriel Martinelli c'est 6, Saka 6, Sterling 0 but et Trossard 5 buts. Donc ça nous fait du 12 plus 5, 17. Donc une attaque à 17 buts, en tout cas de ceux qui seront titulaires. Donc voilà. Et puis après, il y a un solide milieu de terrain quand même avec Jorginho, Lewis Kelly, Mikel Merino qui a rejoint l'effectif cette saison, Ethan Nwaneri qui est très bon. Un très bon jeune joueur, vraiment. Je l'ai déjà vu jouer plusieurs fois avec Arsenal et il est très bon. Il est très bon, il est vraiment très fort. Martin Odegaard, donc, qui est passé par le Real et on connaît sa qualité. Et enfin, la tour de contrôle. Les tours de contrôle, Thomas Partey et Declan Rice. Declan Rice qui était avant à Chelsea, si je dis pas de bêtises. Non, West Ham, pardon. Voilà. Voilà, Declan Rice, bon, très bon joueur aussi, mais je trouve que par rapport à West Ham, il est un peu moins pertinent depuis qu'il est à Arsenal, mais joueur à surveiller. Et puis en défense, on a Gabriel, mais bon, il est blessé, a priori il ne devrait pas jouer. Kivior Jacob, William Saliba, très 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 grand défenseur, tout le monde le sait. Défenseur de l'équipe de France. Kieran Tierney, Jurien Timber, le Hollandais. Ben White et Zinchenko. Bon, moi je dirais que en défense, c'est un peu là leur point faible. Je trouve que la défense, à part Saliba et Timber, pour moi, le reste c'est gérable, puisque Gabriel, joueur d'expérience, mais blessé, et Ricardo Calafiori aussi blessé. Donc voilà. Donc, bonne attaque, bon milieu de terrain, mais petit point fort, petit point faible en défense. Voilà, selon moi de ce que je vois. Ben White aussi n'est pas mauvais, mais c'est pas non plus excellent depuis qu'il est à Arsenal. Donc voilà, et puis dans les buts, David Raya qui est un très bon gardien, hein, mais qui par moment peut avoir des sautes de concentration et donc faire des petites cagades, comme on dit, des boulettes. Voilà. Et puis après, il y a le Real donc avec son effectif. Donc avec l'effectif qu'on connaît tous, Thibaut Courtois, Lounine. Nous, on est décimés aussi en défense. Donc finalement, c'est deux équipes qui ont des problèmes défensifs qui vont s'affronter. Même si Arsenal a un jeu beaucoup plus rodé que le nôtre cette saison, il faut le reconnaître. D'ailleurs, Arsenal, pardon, qui est actuellement deuxième de Champions League, de Premier League, pardon, derrière Liverpool. Bon, nul ne fait aucun doute avec 11 points d'écart quasiment que Liverpool sera champion, à mon avis. Voilà, il reste 7 journées. En 7 journées, je vois mal Arsenal refaire son retard de 10 points et je vois mal aussi Liverpool perdre des points. Donc voilà, donc on affronte une belle équipe, deuxième du championnat, le Real aussi deuxième du championnat. Voilà, une équipe qu'il faudra gérer au mieux, une équipe qui aura certainement la possession. Est-ce qu'on va leur laisser volontairement la possession? Nous verrons comment Ancelotti va aborder ce plan de jeu. Voilà, mais une équipe qui ne nous est pas supérieure, même si elle est un peu plus sereine que nous dans son jeu. Voilà, mais une équipe qui ne nous est pas supérieure, je pense. Donc,
c'est un match qu'il faudra aborder avec sérieux, avec efficacité et détermination. Aller chercher un très bon résultat à Londres, parce que si on veut se faciliter les choses chez nous au retour, avec le public, avec l'aura qu'on peut avoir, donc il faudrait qu'on gagne ce match-là à l'aller. Voilà. Donc là, on sort d'une défaite contre Valence. Voilà. Ce n'est pas la même compétition, mais j'espère que les joueurs seront motivés, que les joueurs seront déterminés à tout donner, parce qu'en Champions League, on a encore tout à jouer. Voilà, c'est des matchs à élimination directe, hein, en aller-retour, donc tout est possible. Voilà, sur 2 fois 90 minutes, on peut tirer notre épingle du jeu avec l'expérience qu'on a. Les joueurs qui ont aussi beaucoup d'expérience en Champions League, on va réussir à tirer notre épingle du jeu. Il faut qu'on réussisse à tirer notre épingle du jeu. Donc voilà. On n'a pas encore la liste des convoqués par Carlo Ancelotti, mais je pense que ça va tomber demain. Voilà. Mais si moi je devais imaginer une liste, voilà. Donc moi, en fonction des joueurs disponibles, bon déjà attendez, je vais regarder un peu les joueurs qu'on a de disponibles, parce que je ne vais pas commencer à balancer des noms alors qu'il y a des gens qui sont blessés peut-être. Donc pour les blessés, finalement Lounine blessé, donc il ne pourra pas jouer. Je comprends pourquoi on a mis Fran le match dernier. Voilà, donc j'imagine qu'on aura Thibaut Courtois dans les buts. David Alaba est disponible, Raúl Asensio aussi. Eder Militao toujours blessé. Fran Garcia dispo. Lorenzo dispo. Mendy blessé. Rudiger dispo. Valero dispo. Et Vasquez dispo. Donc, au milieu de terrain, Dani Ceballos, pas dispo. Carvalho, comme vous le savez, hein, il n'est même plus dans l'effectif parce que, voilà. Voilà. Tchouaméni suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Brahim Diaz dispo. Gouler dispo. Luka Modric, Bellingham, Kamavinga, Chema dispo. Voilà, Valverde dispo. Et en attaque, on a les 5 fantastiques. Donc, Hendrik, Mbappé, Rodrigo, Vinicius et Yanez Daniel. Je ne sais pas qui c'est ce type-là. 18 ans. Bon, ok, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, donc moi, si je devrais faire ma petite compo, je vais commencer par l'attaque. Donc, en attaque, je mets le trio magique. Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Voilà. Au milieu de terrain, donc je mets Brahim Diaz, Bellingham et Luka Modric. Donc je mets Modric en 6. Et puis Bellingham et Brahim en milieu offensif. Voilà. En défense, donc je mets Raúl Asensio, voilà, qui engrange beaucoup d'expérience. Je mets Fran Garcia, pas le choix, Mendy est blessé. Je mets Rudiger. Et de l'autre côté, je mets Valverde, Vasquez au banc. Voilà. Voilà comment moi je ferai la composition. Et puis dans les buts, Thibaut Courtois. Voilà. En espérant que lui aussi il est à 100%. Et voilà. Donc je pense qu'avec une équipe comme ça, donc je pense qu'on peut s'en sortir, qu'on peut faire du mal à Arsenal. On a une meilleure attaque. On a de meilleures armes offensives. On a au milieu de terrain Brahim, qui est aussi attaquant du coup, mais qui peut jouer milieu de terrain. Bellingham qui se projette beaucoup et Luka Modric, je pense que ça peut être pas mal, sachant que Brahim et Bellingham font aussi beaucoup d'efforts défensifs. Voilà, et Modric un peu pour encadrer tout ça, pour organiser le jeu au milieu de terrain, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis la défense, une défense assez jeune quand même, mais efficace. Alors, 50% jeune parce qu'on a Asensio et Garcia. Mais en contrepartie, on aura Valverde et Rudiger pour représenter l'expérience, la fiabilité et le jeu. Donc voilà un peu la compo que je vois moi. Après pour Arsenal, bon, on verra ce que Arteta va pondre. Hein. Voilà, c'est un entraîneur d'expérience maintenant parce qu'il a plusieurs caps avec Arsenal. Il a joué plusieurs compétitions aussi. Donc c'est une équipe dangereuse qu'il faudra respecter. Et pour respecter une équipe de la meilleure des manières, il faudra les battre et pas les battre 1-0 mais les battre au moins 2, 3, 4-0 si on peut, voilà, tuer le suspense dès le match aller. Moi je suis partisan de cette logique là parce que plus on se facilite le match aller et plus le match au retour sera aussi simple. Voilà.
Donc voilà un peu ce que moi je vois pour ce match-là. Voilà, il faudra faire jouer les trois, Vinicius, Mbappé et Rodrigo, et compter et espérer, et j'espère que Carlo Ancelotti va faire passer le message que Vinicius et Mbappé aident beaucoup plus sur les phases défensives, afin qu'on évite que sur les transitions, l'équipe soit coupée en deux. Voilà, comme ça a été souvent le cas cette saison. Donc voilà. Et puis pourquoi pas en deuxième mi-temps faire entrer la jeunesse, Gouler et Hendrick. Voilà, en attaque au milieu de terrain pour laisser souffler parce que vous savez, le week-end, on a un gros match contre le Celta Vigo. Voilà, donc je pensais qu'on allait, que tout était perdu en championnat, mais à culpa, hein, les amis, parce que j'avais dit, bon, bah c'est terminé. Mais on a encore une petite chance de finir premier parce que le Barça a fait match nul, comme vous le savez. Nous, on a perdu, mais ça nous fait qu'on a encore qu'un écart de 4 points plutôt que 6 points. Donc c'est déjà mieux, ça laisse encore des possibilités au Real. Ça veut dire que si le Barça perd un match ou font deux matchs nuls, on recolle le score. Donc voilà, et si on gagne le Classico, comme je vous ai expliqué, ça va se jouer au niveau de la différence de but. Et donc, bah, bah non, si on gagne le Classico, on passe devant en fait. Si le Barça fait deux matchs nuls et qu'on gagne le Classico, on passe devant. Donc voilà, donc il faudrait garder espoir. Le Barça n'est pas invincible. Le Barça joue très bien. C'est même la meilleure équipe cette saison par rapport au Real. Il faut dire la vérité. Ils sont premiers du championnat, c'est pas pour rien. Mais ils ont aussi des petits moments où ils arrivent à être déconnectés dans les matchs quand ils jouent contre certaines équipes, des équipes un peu plus solides, des équipes un peu plus réalistes. La preuve là, le Celta a pu décrocher le match nul contre eux. Donc voilà, ils arrivent à lâcher des petits points et ce sera à nous maintenant d'en profiter et voilà, de ne plus faire n'importe quoi. Voilà. Donc, match de Champions League demain, c'est en Angleterre, à Londres, à 21h. C'est le Real, c'est Arsenal contre le Real. Et j'espère qu'on gagnera ce match. Voilà, on a de quoi gagner le match. Et puis, je compte sur Carlo Ancelotti pour mettre la meilleure version de l'équipe. Voilà, moi je pense que la compo que je vous ai donnée là, c'est la meilleure version de notre équipe. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Vous savez, le foot, ça se passe sur le terrain. Il y a 90 minutes, 11 joueurs de chaque côté. Et puis, c'est l'équipe qui met un but de plus que l'autre qui gagne. Voilà. Donc, maintenant, on ira à Londres avec la mentalité de gagner. Voilà, et puis on verra ce qui va se passer. C'était Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique. Et je vous dis donc à demain pour le débrief après le match. Tchuss les amis.